Toutes les billes de bois possèdent des nœuds. Ils proviennent des branches. Les nœuds se retrouvent dans toutes les pièces. Ils sont de qualités différentes, de formes différentes et localisés à différents endroits, soit des pièces de qualité avec des nœuds sains ou non sains. Des nœuds de formes différentes, ronds, ovales, plats, ou encore situés à différents endroits sur la rive, dans la portion centrale ou sur la face large. Pour la classification du bois d'œuvre de qualité structurale, les nœuds dans la section transversale affectent fortement la résistance d'une pièce de bois. Lorsqu'on classe une pièce de bois pour la résistance, on doit tenir compte des principaux points suivants. La localisation du nœud, qui peut se retrouver sur les rives ou sur les faces. La dimension totale des nœuds dans une même section transversale ne doit pas excéder la grosseur permise dans une classe donnée. L'espacement des nœuds dans chaque 6 pouces de longueur de la pièce ne doit pas excéder 2 fois les dimensions du plus gros nœud permis pour une classe donnée. La dimension du nœud se mesure parallèlement aux rives et leur diamètre se détermine perpendiculairement aux rives. En réalité, dans les bois classés pour la résistance, les nœuds, de même que les trous, sont évalués sur toutes les faces où ils apparaissent. Pour faciliter la classification, on évalue les nœuds par la proportion en pourcentage qu'ils occupent dans la section transversale. Les nœuds de rive sont appelés ainsi parce qu'ils touchent l'une des 2 rives. Ils sont évalués en fonction de leur déplacement et de la surface équivalente pour une classe donnée. À l'écran, on voit des nœuds de face de dimensions différentes qui, en raison de leur position, ont un impact similaire. Donc, pour ces pièces de 2 par 4 de catégorie numéro 2, si le nœud est centré géométriquement dans la pièce, il peut avoir une dimension maximale de 2 pouces de diamètre. Par contre, si le nœud se déplace vers une des rives, la dimension maximale du nœud variera en fonction du déplacement jusqu'à atteindre un maximum d'1 pouce et quart lorsqu'il est complètement sur la rive.